Les fibromes utérins, également appelés fibromyoses, sont des tumeurs bénignes qui se développent à partir du muscle utérin. Elles représentent la pathologie la plus fréquente chez la femme en période d'activité génitale. Les circonstances de leur découverte varient. Dans 50 à 80% des cas, les fibromes sont découverts de manière fortuite lors d'un examen gynécologique ou d'une échographie, car elles sont souvent asymptomatiques. Toutefois, lorsqu'ils provoquent des symptômes, plusieurs signes peuvent apparaître. Les troubles menstruels sont fréquents, comme des ménorrhagies ou des saignements menstruels abondants, des métrorragies ou des saignements utérins en dehors des règles, ou des ménométrorragies, combinaison de saignements abondants et irréguliers. Ces troubles peuvent entraîner une anémie. Les fibromes utérins peuvent également causer des troubles urinaires, notamment la pollakiurie, ou l'envie fréquente d'urine, et l'incontinence urinaire d'effort. D'autres symptômes incluant une sensation de pesanteur pelvienne, des douleurs et des signes de compression, ainsi qu'une augmentation progressive et indolore du volume de l'abdomen. Parfois des écoulements anormaux comme l'hydrorrhée ou des leucorrhées, c'est-à-dire des pertes vaginales anormales. Les fibromes utérins peuvent être associés à des problèmes d'infertilité ou à des complications obstétricales comme des fausses couches ou une présentation anormale de fœtus ou des complications lors de l'accouchement. L'examen clinique commence par une évaluation générale. Elle inclut la prise de la tension artérielle, la fréquence cardiaque, l'inspection de la pâleur, ainsi qu'un examen complet pour détecter d'éventuelles anomalies systémiques. Ensuite, un examen gynécologique comprenant un toucher vaginal et une palpation abdominale en s'assurant que la vessie et le rectum sont vides. Lors de cet examen, le fibrome peut se présenter comme une masse régulière, de consistance ferme, non élastique, indolore et parfois lisse ou bosselée, avec un volume variable. Il est important de noter que la tumeur est généralement solidaire de l'utérus, ce qui signifie que les mouvements de la tumeur se transmettent au col de l'utérus et inversement. Dans certaines situations, le volume utérin peut être normal, notamment lorsqu'il s'agit du fibrome sous-muqueux qui se trouve sur la muqueuse utérine. L'échographie pelvienne est l'examen de première intense, considéré comme le gold standard. Il permet de confirmer le diagnostic en identifiant une tumeur solide, hypoéchogène, homogène, avec des contours réguliers, avec une augmentation du volume utérin et une déformation de ses contours. Il peut aussi montrer une déviation de la ligne de vacuité utérine et une vascularisation généralement périphérique. Cet examen permet de déterminer le nombre, le siège et la taille des fibromes tout en offrant une cartographie complète de leur disposition. Il peut aussi détecter une hypertrophie endométriale et examiner les annexes. L'estroscopie permet de diagnostiquer les fibromes endocavitaires et sous-muqueux. Cet examen est également utile pour effectuer la résection d'un myome sous-muqueux et un curetage biopsique en cas de présence d'aspect suspect ou de métrorragie post-ménopausique, afin d'éliminer un cancer de l'endomètre. Une IRM est réalisée si le diagnostic reste incertain après l'échographie. Elle est indiquée dans le cas de la présence de plus de 5 myomes, ou en cas de fibrome de taille importante, ou en cas de remaniement sous-séreux, aussi suspicion de sarcome utérin ou d'endométriome utérin. Un bilan biologique comprenant l'anaphyse, la ferritine, les groupes sanguins, ainsi que la recherche d'anticorps anti-RH et des anticorps antinucléaires pour rechercher une anémie secondaire et s'il y a une possibilité de transfusion. À noter qu'il n'y a pas d'indication à l'hystérographie dans le bilan diagnostique, sauf en cas de contexte d'infertilité. On va parler de prise en charge dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.